Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour un flash actualité sur la journée de l'international qui se déroulera dans le cadre de la semaine de l'insertion professionnelle. Et pour parler de cette journée, nous recevons Jean-Louis Chauzy. Donc vous êtes assesseur de la professionnalisation et des relations internationales. Et Michel Wissler, vous êtes directeur du SQIO Insertion professionnelle. Donc, bienvenue. Pour commencer, peut-être que vous pouvez parler des liens qui existent entre l'université, le monde professionnel et l'international. Bonjour, l'université a toujours eu deux valeurs essentielles. L'université Jean Moulin Lyon 3 a eu deux valeurs essentielles avec la question de l'insertion professionnelle d'une part et la question de l'internationalisation. Il y a eu dès les premières années de cette université beaucoup de liens qui ont été tissés avec les milieux professionnels. Il y a aujourd'hui pratiquement un tiers des étudiants qui sont dans des filières à caractère professionnel, que ce soit des DUT, que ce soit des licences professionnelles ou des masters professionnels. S'agissant de l'internationalisation, c'est également un axe politique majeur de notre université, puisque si Erasmus fête ses 25 ans cette année, nous sommes bien sûr présents dans les programmes Erasmus depuis la création, mais il existait déjà des accords bilatéraux antérieurs à Erasmus. Aujourd'hui, environ 600 étudiants vont étudier à l'étranger. De Lyon 3, 1500 étudiants approximativement sont des étudiants étrangers qui suivent les programmes de Lyon 3 dans des enseignements qu'on appelle délocalisés. Et on peut ajouter que cette politique internationale a conduit à un certain nombre d'accords de double diplôme, c'est-à-dire que l'étudiant français de Lyon 3 peut obtenir en même temps un diplôme italien, un diplôme allemand, un diplôme australien, un diplôme anglais de la même façon. D'accord, donc peut-être pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces semaines de l'insertion professionnelle. Donc les semaines de l'insertion professionnelle ont été imaginées il y a maintenant 3 ans. Il y avait une volonté politique de la part de l'université de trouver un temps fort pendant l'année pour qu'il y ait un maximum de rencontres possibles entre les étudiants et le monde professionnel. On a essayé de fédérer des initiatives qui existaient déjà dans la plupart des composantes de l'université et développer des actions véritablement transversales avec des actions qui peuvent concerner soit la totalité des étudiants, soit une partie des étudiants. On trouve parmi ces actions des soirées carrières, on peut trouver évidemment des journées qui vont être consacrées à la présentation de certains métiers, que ce soit des métiers de la fonction publique, que ce soit des métiers de la sécurité et de la défense. Et ensuite, on aura des présentations qui vont être beaucoup plus détaillées pour les métiers du droit, pour les métiers de la gestion par exemple. Il y a, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, cette question de la journée à l'international qui est prévue le 8 novembre prochain. D'accord. Donc si je me suis bien renseignée, cette journée de l'international est intitulée « L'international, pourquoi pas moi ?» Pouvez-vous m'expliquer en quoi va consister cette journée ? Alors, le détail vous sera donné par Michel Wissler. Ce que je peux dire, c'est que l'idée de cette journée est venue de pouvoir rassembler en un même lieu, un même jour, la totalité de l'information. L'information pour pouvoir entamer une formation internationale, que ce soit sous forme d'études ou sous forme de stage, et en l'occurrence surtout de stage, existe dans l'université, mais elle était dispersée. Notre idée a été de la rassembler de façon à ce que nos étudiants puissent, en une journée, retrouver la totalité de l'information. Et alors, un petit aperçu de cette journée. Donc pour cette journée, il y a 3 conférences qui sont prévues. La première qui permet de faire le lien entre les étudiants actuels et les diplômés qui sont sortis de nos différents cursus, leur montrer quelles sont les possibilités de parcours à l'international. Ce sont toujours des témoignages très importants pour nos étudiants qui ne s'imaginent pas l'éventail des possibles en la matière. Deuxième temps, on fait appel à des recruteurs avec lesquels on est en relation relativement étroite, qui ont l'habitude de prendre d'une part des stagiaires, d'autre part des diplômés, et qui nous expliquent quels sont aujourd'hui les postes pour lesquels ils s'adressent à l'université de sciences humaines et sciences sociales comme l'université Jean Moulin Lyon 3. Et un troisième temps, une troisième conférence qui est consacrée à ce qu'on a appelé tout savoir avant le départ, avec une présentation des bourses, une présentation des possibilités de VIE, notamment avec les organismes compétents qui peuvent servir de ressources, qui peuvent servir d'appui à nos étudiants lorsqu'ils sont prêts de quitter notre université, lorsqu'ils terminent leur cursus de formation. Il est bien évident que pour ces différentes conférences, on a besoin d'avoir un certain nombre de partenaires, un certain nombre de soutiens très actifs. Il y a en particulier les conseillers du commerce extérieur français qui nous font l'amitié de nous accompagner pour la 2e fois et qui animent, en particulier entre midi
et 14 heures des tables rondes. Donc il y aura également 8 tables rondes qui vont réunir un peu plus d'une centaine d'étudiants, au cours desquels on parlera peut-être des perspectives dans certaines zones de la planète qui sont plus dynamiques que d'autres. On parlera peut-être de l'industrie du luxe, on parlera peut-être du management à l'international. Autant de pistes qui peuvent intéresser nos diplômés, quel que soit leur cursus. Il y a bien évidemment d'autres partenaires qui peuvent être associés. Je pense au ministère des Affaires étrangères européennes. On peut avoir également ERAI qui accompagne les entreprises à l'international. Et puis surtout, dans les partenaires, pensons également à nos soutiens locaux, c'est-à-dire toutes les composantes qui participent activement à cette opération. Même si la faculté des langues est en première ligne cette année pour l'organisation, mais toutes les composantes sont présentes. Les relations internationales, bien évidemment, et notre centre d'études universitaires qui est situé à Bourg-en-Bresse, qui nous fait l'amitié d'envoyer aussi un certain nombre d'étudiants ou de diplômés. Monsieur Chauzy, le mot de la fin? Le mot de la fin consisterait à dire qu'on a présenté professionnalisation, internationalisation comme deux axes. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est un seul et même axe. Que la professionnalisation passe par l'internationalisation. Quand on pense aux débouchés de nos étudiants qui sont au niveau master, le niveau master, je crois qu'on peut dire que c'est le niveau de l'encadrement. Et aujourd'hui, l'encadrement, la prise de décision ne peut se faire en dehors du contexte international, d'où la nécessité d'un bon niveau en langue, mais aussi la nécessité d'avoir affronté des thématiques que j'appellerais interculturelles. Un stage dans une entreprise étrangère, c'est l'opportunité de faire des comparaisons peut-être, de saisir la différence qu'il peut y avoir dans la gestion du temps, qu'il peut y avoir dans les chaînes de décision, qu'il peut y avoir également dans, disons, toutes les opérations qui constituent le management. Je crois que voilà des opportunités que nos étudiants ne doivent pas laisser passer parce que on a beaucoup d'exemples d'étudiants qui ont déjà eu ce cursus et qui, grâce à des cursus très internationaux, voire très internationalisés, ont aujourd'hui des emplois qui sont particulièrement intéressants. Merci. Peut-être rappeler à nos téléspectateurs qui pourront retrouver des informations pratiques sur la journée sur le site de l'Université Jean Moulin.